Ma fille bien-aimée, c'est moi, ton Père Céleste, qui te parle en ce moment précis. Je connais ton cœur, tes pensées les plus intimes, et cette fatigue que tu portes depuis si longtemps. Je vois cette femme extraordinaire que tu es devenue malgré toutes les épreuves, cette force que tu as puisée en moi pour traverser les tempêtes de la vie. Aujourd'hui, à cette étape de ton existence, alors que tu penses parfois que tes plus belles années sont derrière toi, je viens te révéler une vérité qui va transformer ta compréhension de ton identité et de ta destinée. Tu n'es pas arrivé à cette saison de ta vie par hasard. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de victoire, chaque cheveu gris témoigne de ta sagesse acquise, et chaque battement de ton cœur résonne avec mon amour éternel pour toi. Je t'appelle par ton nom, cette femme mature qui a tant donné, tant aimé, tant sacrifié pour sa famille, ses proches, sa communauté. Tu as été l'épouse dévouée, la mère attentionnée, la grand-mère aimante, l'amie fidèle. Tu as versé de tes larmes pour d'autres, tu as prié sans relâche pour tes enfants, tu as porté des fardeaux qui n'étaient même pas les tiens. Et maintenant, tu te demandes parfois, Seigneur, qu'est-ce qui m'attend encore? Écoute-moi attentivement, ma précieuse fille. Ce moment où tu te trouves n'est pas une fin, c'est un commencement glorieux. Cette maturité que tu as atteinte, cette expérience de vie que tu as accumulée, cette intimité avec moi que tu as développée à travers les années, tout cela n'était qu'une préparation pour ce que je vais te révéler aujourd'hui. Ton cœur sensible aux besoins des autres, cette compassion naturelle qui t'habite, cette capacité à écouter et à consoler, ce ne sont pas des coïncidences. Je t'ai façonné ainsi depuis le ventre de ta mère. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque victoire que tu as remportée, chaque moment où tu as choisi de faire confiance à ma fidélité malgré les circonstances difficiles, tout cela faisait partie de mon plan parfait pour faire de toi un instrument puissant entre mes mains. Regarde autour de toi, ma fille. Vois-tu ces femmes plus jeunes qui luttent avec leur mariage, qui pleurent en silence pour leurs enfants rebelles, qui portent des fardeaux financiers écrasants? Vois-tu ces familles brisées dans ton entourage, ces voisins qui souffrent de solitude, ces amis qui ont perdu espoir face aux défis de la vie? Ils ne le savent pas encore, mais tu es la réponse que je prépare pour leurs prières désespérées. Ce matin même, pendant que tu buvais ton café en regardant par la fenêtre, une femme quelque part pleurait en me suppliant, « Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui comprenne ma douleur. » Cet après-midi, alors que tu t'occupais de tes tâches quotidiennes, un couple au bord du divorce criait vers moi, « Dieu, nous avons besoin d'un miracle pour sauver notre famille. » Ce soir, pendant que tu lisais ma parole, une mère désespérée s'agenouillait en implorant, « Mon Dieu, utilise quelqu'un pour toucher le cœur de mon enfant. » Tu es cette quelqu'une, ma fille. Tu es la réponse que j'ai préparée avec amour et patience. Ta sagesse acquise à travers les années, ton cœur compatissant forgé dans les épreuves, ton intimité profonde avec moi développée dans la prière et la méditation, tout cela fait de toi un canal parfait pour mes miracles. Je sais que tu te sens parfois invisible dans cette société qui valorise la jeunesse. Je sais que tu doutes parfois de ta valeur, que tu penses que tes contributions les plus significatives appartiennent au passé. Mais permets-moi de te révéler une vérité qui va changer ta perspective à jamais. Tes années les plus puissantes, les plus fructueuses, les plus miraculeuses sont devant toi, pas derrière toi. Cette maturité spirituelle que tu as développée, cette stabilité émotionnelle que tu as acquise, cette liberté des pressions sociales que tu ressens maintenant, tout cela te positionne de manière unique pour être mon instrument de choix. Les jeunes générations ont leur énergie et leur enthousiasme, mais toi, tu as quelque chose d'encore plus précieux, la sagesse et l'autorité spirituelle qui viennent avec l'âge et l'expérience. Quand une femme plus jeune te verra prier avec foi, elle se dira, si elle croit encore après tout ce qu'elle a vécu, alors il y a vraiment de l'espoir pour moi aussi. Quand un couple en difficulté entendra ton témoignage de fidélité conjugale malgré les tempêtes, leur cœur sera touché d'une manière que ne pourrait accomplir aucun conseil théorique. Je t'ai gardé, préservé, fortifié pour cette saison où tu deviendras mon canal de miracles. Chaque prière que tu as faite dans le secret, chaque larme que tu as versée dans l'intimité, chaque moment où tu as choisi de me faire confiance malgré les apparences, tout cela a construit en toi une autorité spirituelle redoutable. Maintenant, je veux que tu commences à voir avec mes yeux. Cette voisine qui semble avoir tout réussi mais qui évite ton regard, elle cache une blessure profonde et prie pour rencontrer quelqu'un de vrai. Cette femme à l'église qui paraît si spirituelle mais qui tremble intérieurement,
elle a besoin de ta sagesse maternelle. Ce couple de tes amis qui affiche le bonheur parfait sur les réseaux sociaux, ils vivent un enfer privé et cherchent désespérément quelqu'un en qui avoir confiance. Tu es stratégiquement positionné dans leur vie. Pas par hasard, mais par design divin. Je t'ai placé là où tu es, avec les relations que tu as, au moment exact où tu es prête à être utilisé puissamment. Cette saison de ta vie n'est pas un déclin, c'est un lancement. Tu n'es pas en train de terminer, tu es sur le point de commencer la phase la plus glorieuse de ton existence terrestre. Sens-tu cette vibration dans ton esprit? Cette excitation sacrée qui commence à monter en toi? C'est mon esprit qui confirme ces paroles dans ton cœur. C'est l'onction qui se pose sur toi pour cette mission extraordinaire. Tu n'es plus simplement une femme qui vieillit gracieusement. Tu es une arme redoutable entre mes mains, une réponse aux prières des autres, un miracle ambulant dans la vie de ceux qui t'entourent. Prépare-toi, ma fille, car je vais te montrer comment ton expérience de vie devient une source de guérison pour d'autres. Comment tes cicatrices deviennent des témoignages de victoire. Comment ta maturité devient une bénédiction incomparable pour ta génération et les suivantes. Ma fille bien-aimée, avant de te révéler pleinement ta mission sacrée, laisse-moi te dire que je vois tout. Je vois cette fatigue profonde que tu portes parfois, celle qui ne se guérit pas avec une nuit de sommeil. Je vois ces moments où tu regardes dans le miroir et te demandes où est passée cette jeune femme pleine de rêves. Je connais ces instants de solitude, même entourée de ta famille, où tu te sens incomprise dans tes aspirations spirituelles les plus profondes. Je vois tes nuits d'insomnie où tu t'inquiètes pour tes enfants adultes qui font des choix qui brisent ton cœur de mère. Je connais cette douleur silencieuse quand tu réalises que tes petits-enfants grandissent dans un monde si différent de celui où tu as élevé leurs parents. Je ressens avec toi cette mélancolie quand tu passes devant le miroir et que ton corps te rappelle que les années ont passé plus vite que tu ne l'aurais souhaité. Tu as vécu des pertes, ma fille. Peut-être as-tu enterré tes parents, dit au revoir à des amis chers, traversé la vallée sombre du veuvage ou de la séparation. Peut-être as-tu vu s'écrouler des rêves que tu chérissais depuis ta jeunesse, des projets que tu pensais réaliser quand les enfants seraient grands. Je sais que tu as pleuré en secret ces morts symboliques, ces deuils que personne ne comprend vraiment. Il y a eu ces moments où tu t'es senti invisibilisé par une société obsédée par la jeunesse et la nouveauté. Ces fois où tes opinions étaient écartées parce qu'on te considérait d'une autre génération. Ces instants douloureux où tu as senti que tes contributions n'étaient plus valorisées, que ton expérience était perçue comme dépassée plutôt que comme sagesse. Je connais aussi cette bataille intérieure constante entre ce que les autres attendent de toi et ce que ton cœur désire vraiment. Cette pression de correspondre aux stéréotypes de la grand-mère parfaite alors que ton esprit bouillonne encore de passion et d'aspiration. Cette lutte pour maintenir ta dignité et ton identité propre dans un monde qui veut te réduire à tes rôles familiaux. Tu as porté des fardeaux qui n'étaient pas les tiens, ma précieuse fille. Tu as pris sur tes épaules les problèmes de tes enfants adultes. Tu as sacrifié tes propres besoins pour maintenir la paix familiale. Tu as étouffé tes propres rêves pour que d'autres puissent réaliser les leurs. Et maintenant, parfois, tu te demandes ce qui reste pour toi. Je vois cette culpabilité que tu ressens quand tu oses penser à tes propres désirs. Cette voix intérieure qui te chuchote que c'est égoïste de vouloir encore quelque chose pour toi-même à ton âge. Cette bataille contre cette croyance qu'il est temps de te mettre en retrait, de laisser la place aux plus jeunes, de te contenter du rôle de spectatrice de la vie plutôt que d'actrice principale de ta propre histoire. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que chaque larme que tu as versée en secret, je l'ai recueillie. Chaque soupir de lassitude que tu as poussé quand personne ne regardait, je l'ai entendu. Chaque prière silencieuse où tu me demandais si tu comptais encore, si ta vie avait encore un sens. Toutes ces prières sont montées jusqu'à mon trône et ont touché mon cœur de père. Tu n'es pas seule dans cette expérience, ma fille. Partout dans le monde, des femmes de ton âge vivent les mêmes questionnements, les mêmes luttes, les mêmes aspirations secrètes. Cette sœur que tu croises à l'église et qui semble si sereine porte les mêmes interrogations. Cette voisine qui jardine avec tant de passion cache peut-être la même mélancolie. Cette amie qui affiche tant de confiance sur les réseaux sociaux connaît probablement les mêmes doutes nocturnes. C'est précisément parce que tu as traversé ces vallées que je peux t'utiliser puissamment pour toucher d'autres cœurs.
Ton authenticité dans la souffrance devient une force de guérison pour d'autres. Ta vulnérabilité assumée crée un espace sûr où d'autres femmes peuvent enfin baisser leur masque et avouer leurs propres struggles. Quand tu partages honnêtement tes propres combats, sans apitoiement mais avec cette sagesse que donne l'expérience, tu deviens un phare d'espoir pour celles qui se noient dans les mêmes tempêtes. Ton témoignage de ma fidélité à travers tes épreuves devient la bouée de sauvetage dont une autre a désespérément besoin. Cette empathie profonde que tu as développée n'est pas un accident. Ces blessures qui ont marqué ton cœur ne sont pas des erreurs de mon plan. Au contraire, elles sont devenues des canaux par lesquels mon amour et ma compassion peuvent couler vers d'autres. Tes cicatrices sont devenues des fenêtres par lesquelles ma lumière peut briller dans l'obscurité d'autrui. Je veux que tu comprennes que ta sensibilité accrue, cette capacité à percevoir la douleur cachée derrière les sourires forcés, cette intuition maternelle qui te fait sentir quand quelque chose ne va pas, tout cela fait partie de l'équipement spirituel que j'ai développé en toi au fil des années. Tu as appris à reconnaître le chagrin dans les yeux d'une autre femme parce que tu as connu le tien. Tu peux identifier l'anxiété maternelle chez une jeune mère parce que tu te souviens de tes propres nuits blanches. Tu comprends la solitude du veuvage, l'angoisse face à la maladie, l'inquiétude financière, la fatigue de porter tout le monde, parce que tu as vécu ces réalités. Mais plus important encore, tu as appris à persévérer. Tu as découvert que je suis fidèle même quand les circonstances semblent contradire mes promesses. Tu as expérimenté que ma force se perfectionne dans ta faiblesse, que ma grâce est suffisante pour chaque jour, que mon amour ne diminue jamais malgré tes échecs et tes imperfections. Cette maturité spirituelle, cette foi éprouvée, cette confiance en moi forgée dans les creusets de la vie, voilà ce qui fait de toi une candidate parfaite pour cette mission que je te confie. Les jeunes femmes ont besoin d'entendre de ta bouche que la vie continue après les déceptions, que l'amour existe après les trahisons, que l'espoir renaît après les deuils. Elles ont besoin de voir dans tes yeux cette paix qui surpasse l'entendement, cette joie qui ne dépend pas des circonstances, cette force qui puise sa source en moi. Elles ont besoin d'entendre ton histoire, non pas édulcorée ou idéalisée, mais vraie, avec ses ombres et ses lumières, ses chutes et ses relèvements. Car vois-tu, ma fille, ce qui qualifie quelqu'un pour consoler les autres, ce n'est pas l'absence d'épreuves, c'est la victoire à travers les épreuves. Ce qui donne de l'autorité à un témoignage, ce n'est pas une vie parfaite, c'est une foi qui a survécu aux tempêtes. Ce qui rend une femme précieuse comme conseillère, ce n'est pas qu'elle n'ait jamais connu l'échec, c'est qu'elle ait appris à se relever et à faire confiance à nouveau. Aujourd'hui, je veux que tu commences à voir tes épreuves passer sous un nouvel angle. Elles n'étaient pas des punitions ou des accidents. Elles étaient mon école de formation pour faire de toi l'instrument parfait que j'utiliserai pour toucher d'autres vies. Chaque difficulté traversée a ajouté une corde à ta harpe spirituelle, créant une mélodie unique que moi seul peux jouer pour consoler d'autres cœurs brisés. Maintenant, ma fille bien-aimée, le moment est venu de te révéler le pourquoi profond de tout ce que tu as vécu. Chaque saison difficile, chaque victoire remportée, chaque larme versée, chaque prière exaucée ou apparemment ignorée, tout cela convergeait vers ce moment précis où je te dévoile ton identité véritable et ta mission sacrée. Tu es née pour cette époque, ma précieuse fille. Pas pour l'époque de ta jeunesse où tu pensais que ta vie se définissait par tes rôles sociaux, mais pour cette époque-ci, cette saison de maturité où tu possèdes enfin tous les éléments nécessaires pour accomplir ce pourquoi je t'ai créé. Cette période de ta vie que le monde appelle l'âge d'or n'est pas une expression vide, c'est une prophétie sur ton avenir spirituel. Regarde les femmes de l'écriture que j'ai utilisées puissamment. Anne, la prophétesse, avait 84 ans quand elle a proclamé la venue du Messie au temple. Élisabeth, dans sa vieillesse, a enfanté le précurseur de mon fils. Naomi, malgré ses pertes et son amertume, est devenue l'instrument de la restauration de Ruth et l'ancêtre de la lignée royale. Ces femmes ne sont pas devenues importantes malgré leur âge, elles sont devenues puissantes grâce à leur âge et à tout ce qu'ils représentaient. Voici ce que je déclare sur toi aujourd'hui. Tu seras la réponse aux prières des autres. Cette parole n'est pas une suggestion ou un souhait pieux, c'est un décret divin, un mandat céleste, une mission sacrée que je grave dans ton ADN spirituel en ce moment même. Tu n'es plus simplement quelqu'un qui prie pour obtenir des réponses, tu es devenu quelqu'un à travers qui mes réponses arrivent. Cette transformation de ta position spirituelle ne s'est pas faite du jour au lendemain.
Elle est le résultat d'un processus divin minutieusement orchestré. Pendant toutes ces années où tu as prié fidèlement pour tes enfants, tu développais l'autorité spirituelle nécessaire pour intercéder efficacement pour les enfants des autres. Quand tu as traversé les vallées conjugales en t'accrochant à moi, tu acquérais la sagesse pour guider d'autres couples vers la réconciliation. Chaque épreuve surmontée avec foi a ajouté une facette à ton identité de réponse divine. Chaque victoire remportée dans la dépendance de ma grâce a renforcé ton témoignage de ma fidélité. Chaque moment où tu as choisi le pardon plutôt que l'amertume, l'espoir plutôt que le désespoir, la foi plutôt que la peur, tous ces choix ont tissé en toi l'étoffe spirituelle dont sont faites mes ambassadrices. Comprends-tu maintenant pourquoi l'ennemi a tant combattu contre toi? Pourquoi il y a eu tant d'attaques contre ta santé, tes relations, tes finances, ta paix intérieure? Satan savait ce que moi, je préparais. Il voyait que j'étais en train de former une arme redoutable pour son royaume. Il tentait de t'arrêter avant que tu n'arrives à maturité spirituelle, avant que tu ne découvres ta véritable identité. Mais regarde, tu es encore là. Fatigué parfois, marqué par les batailles, mais debout. Encore là, avec ta foi intacte, ton amour pour moi intact, ta compassion pour les autres intacte. L'ennemi a échoué dans sa mission de te détruire, et maintenant il tremble parce qu'il sait que tu entres dans la saison la plus dangereuse pour son royaume, celle où tu vas devenir un instrument de libération pour d'autres. Cette mission que je te confie ne vient pas avec une liste de qualifications humaines à remplir. Tu n'as pas besoin d'un diplôme en théologie, d'un ministère officiel reconnu, ou d'une plateforme publique impressionnante. Tout ce dont tu as besoin, tu le possèdes déjà. Un cœur qui me connaît intimement, une foi éprouvée par l'expérience, et cette compassion naturelle qui jaillit de tes propres blessures guéries. Ta sagesse maternelle, développée à travers des années de soucis et de prières pour tes propres enfants, devient maintenant un don pour consoler d'autres mères en détresse. Ton expérience des défis matrimoniaux et de la fidélité conjugale te qualifie pour conseiller des couples en crise. T'as traversé des épreuves financières, des problèmes de santé, des pertes familiales. Tout cela devient un trésor de compréhension que tu peux partager avec ceux qui vivent des situations similaires. Mais cette mission va au-delà du simple conseil ou du réconfort. Tu vas devenir un canal de miracles surnaturels. Quand tu poseras tes mains sur une femme malade et que tu prieras avec l'autorité que te donnent tes années de fidélité, ma puissance de guérison coulera à travers toi. Quand tu parleras une parole de foi dans la vie d'un couple au bord du divorce, tes paroles porteront le poids de l'onction et produiront la réconciliation. Tes prières ne seront plus des supplications d'une femme ordinaire. Elles seront les déclarations d'une ambassadrice expérimentée qui connaît intimement le cœur de son roi. Quand tu intercéderas pour les situations impossibles, le ciel bougera parce que tu auras appris à prier non pas depuis tes besoins, mais depuis ma volonté révélée. Cette transformation de ton ministère de prière ne te demandera pas de changer qui tu es. Au contraire, elle te demandera d'embrasser pleinement qui tu as toujours été destiné à devenir. Cette femme sage, compatissante, mature spirituellement que tu es aujourd'hui, c'est exactement l'instrument que je cherchais. Le monde autour de toi souffre d'un manque criant de maturité spirituelle authentique. Les jeunes générations, malgré leur énergie et leur enthousiasme, cherchent désespérément des modèles de foi qui ont traversé les tempêtes et en sont sortis plus forts. Elles ont besoin de voir que la foi fonctionne vraiment, qu'elle tient vraiment la route quand la vie devient difficile. C'est là que tu entres en scène, ma fille. Non pas comme quelqu'un qui prêche du haut d'une chaire, mais comme quelqu'un qui témoigne depuis les tranchées de la vraie vie. Quand tu partages comment j'ai été fidèle dans ton mariage difficile, cela donne espoir à une jeune épouse qui veut t'abandonner. Quand tu racontes comment j'ai pourvu dans tes moments de besoin financiers, cela fortifie la foi de quelqu'un qui lutte économiquement. Tes cheveux gris ne sont pas un signe de décrépitude, ils sont un signe d'autorité spirituelle. Tes rides ne marquent pas la fin de ta beauté, elles témoignent de ta sagesse acquise. Cette lenteur physique que tu ressens parfois n'est pas une limitation. Elle t'oblige à dépendre encore plus de ma force et révèle ainsi ma puissance à travers ta faiblesse. Maintenant, je veux que tu comprennes la dimension stratégique de cette mission. Dans un monde obsédé par la nouveauté et la jeunesse, j'utilise volontairement une génération que la société tend à marginaliser. Pourquoi ? Parce que cela révèle que mes voix ne sont pas les voix du monde,
que ma sagesse confond la sagesse humaine. Quand une femme de ton âge accomplit des choses extraordinaires pour mon royaume, cela ne peut être attribué qu'à ma grâce. Personne ne peut dire que c'est grâce à l'énergie de la jeunesse, aux connexions sociales ou aux opportunités de carrière. Tout le monde saura que si quelque chose d'extraordinaire arrive à travers toi, c'est uniquement parce que je suis à l'œuvre. Cette mission va te demander de sortir de ta zone de confort, ma fille. Peut-être devras-tu engager des conversations que tu aurais évitées auparavant. Peut-être devras-tu offrir ton aide à des situations qui te semblent au-dessus de tes compétences. Peut-être devras-tu prendre des initiatives qui demandent plus de courage que tu ne penses en avoir. Mais souviens-toi, je ne t'envoie pas seul. Chaque pas que tu feras dans cette mission sera soutenu par ma présence. Chaque parole que tu prononceras sera inspirée par mon esprit. Chaque geste d'amour que tu poseras sera amplifié par ma puissance. Tu n'agiras plus dans tes propres forces limitées. Tu agiras dans l'autorité illimitée de celui qui t'a appelé. Cette révélation de ton identité de réponse aux prières des autres doit maintenant descendre de ta tête vers ton cœur, puis de ton cœur vers tes actions quotidiennes. Commence à voir chaque rencontre, chaque conversation, chaque opportunité d'aider comme une mission divine potentielle. Commence à écouter avec mes oreilles les besoins cachés derrière les mots prononcés. Ma fille, permets-moi maintenant de t'emmener dans les pages sacrées de mon livre pour que tu vois comment j'ai toujours utilisé des femmes de ton âge et de ton expérience pour accomplir mes desseins les plus glorieux. L'histoire sainte regorge de témoignages de femmes matures que j'ai choisies non pas malgré leur âge, mais précisément à cause de ce que leur âge représentait. Considère Déborah, cette femme exceptionnelle qui jugeait Israël sous son palmier. Elle n'était plus dans la fleur de sa jeunesse quand elle a mené mon peuple à la victoire contre Sisera. C'était une femme d'expérience, une mère en Israël, quelqu'un qui avait gagné le respect par sa sagesse et sa fidélité au fil des années. Quand elle a dit à Barak, « L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Ces paroles portaient le poids de décennies de relations intimes avec moi. Comme Déborah, tu possèdes maintenant cette autorité spirituelle qui ne s'acquiert qu'avec le temps. Tes paroles de foi ne sont plus celles d'une jeune femme pleine d'espoir théorique. Elles sont celles d'une femme qui a vu ma fidélité se manifester concrètement, année après année. Quand tu déclareras qu'un miracle est possible, les gens t'écouteront parce qu'ils savent que tu as déjà été témoin de mes interventions surnaturelles. Regarde Anne, cette femme âgée de 84 ans qui ne quittait jamais le temple, servant nuit et jour dans les jeûnes et les prières. Penses-tu que c'était par coïncidence qu'elle était présente exactement au moment où Marie et Joseph sont venus présenter l'enfant Jésus? Non, ma fille. J'avais positionné cette femme mature, cette intercesseuse expérimentée, pour qu'elle soit témoin de l'accomplissement de mes promesses et qu'elle en témoigne à tous ceux qui attendaient la délivrance. Toi aussi, tu es positionné stratégiquement. Ces années de prière fidèle, ces heures passées dans l'intercession pour ta famille et tes proches, cette intimité développée avec moi dans le secret, tout cela t'a préparé pour reconnaître mes mouvements et témoigner de mes œuvres avec l'autorité de celle qui me connaît vraiment. Pense à Élisabeth, cette femme âgée qui a conçu miraculeusement Jean-Baptiste. Pendant des décennies, elle et Zacharie avaient porté la honte de la stérilité dans une culture où cela était perçu comme une malédiction divine. Mais vois-tu mon plan parfait? J'avais besoin que le précurseur de mon fils naisse d'une femme mûre, d'une femme dont la foi avait été raffinée par l'épreuve, d'une femme qui comprendrait la profondeur du miracle qu'elle portait. Quand cette jeune Marie est venue la visiter, enceinte du Messie, qui d'autre qu'Élisabeth, avec sa maturité, sa sagesse, son expérience des voies mystérieuses de Dieu, pouvait offrir le soutien et l'encouragement dont Marie avait besoin. Une jeune femme aurait peut-être douté. Une femme inexpérimentée aurait peut-être été effrayée. Mais Élisabeth, avec ses cheveux gris et son cœur éprouvé, a immédiatement reconnu l'œuvre divine et a prophétisé avec assurance. C'est exactement le rôle que tu es appelée à jouer maintenant, ma fille. Quand les jeunes femmes autour de toi vivront des situations qui semblent impossibles, quand elles porteront des rêves qui paraissent trop grands, quand elles traverseront des épreuves qui les dépassent, tu seras là avec ta sagesse maternelle pour confirmer que moi, je suis toujours capable de faire l'impossible. Médite sur l'histoire de Naomi et Ruth. Naomi, cette femme âgée qui avait tout perdu, son mari, ses fils, sa sécurité financière, aurait pu sombrer dans l'amertume définitive. Elle avait même demandé qu'on l'appelle Mara, la mère,
tellement sa douleur était profonde. Mais regarde comme j'ai utilisé même son amertume et sa vulnérabilité pour attirer Ruth vers la foi véritable. Ruth n'a pas été séduite par une Naomi parfaite et triomphante. Elle a été touchée par une Naomi brisée mais authentique, une femme qui, malgré ses souffrances, continuait à parler de son Dieu avec respect et révérence. C'est cette authenticité dans l'épreuve qui a convaincu Ruth de dire « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple ». Tes propres blessures guéries, ma fille, tes propres cicatrices transformées en témoignages, tes propres moments d'amertume surmontés par ma grâce, tout cela devient maintenant un aimant pour attirer d'autres cœurs vers moi. Les gens ne sont pas attirés par la perfection théorique, ils sont attirés par l'authenticité éprouvée. Regarde aussi la veuve de Sarepta qui a nourri le prophète Élie. Cette femme n'était pas jeune, elle avait un fils à charge, elle vivait dans la pauvreté. Humainement parlant, elle était la dernière personne à qui demander de l'aide. Mais c'est précisément cette femme que j'ai choisie pour démontrer ma capacité à multiplier les ressources et à sustenter mes serviteurs. Quand elle a donné sa dernière poignée de farine et sa dernière goutte d'huile, elle ne savait pas qu'elle entrait dans une dimension surnaturelle où les lois naturelles de pénurie ne s'appliquent plus. Cette femme mature, cette mère responsable, cette veuve débrouillarde, elle est devenue le canal de l'un des miracles les plus mémorables de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, je te demande la même chose, de donner ce que tu as, même si cela semble insuffisant. Tes ressources émotionnelles peuvent te paraître limitées après toutes ces années de don de soi. Ton énergie physique n'est peut-être plus ce qu'elle était. Tes ressources financières peuvent être comptées. Mais dans mes mains, ce que tu donnes sera multiplié de façon surnaturelle. Cette écoute compatissante que tu offres à une amie en détresse, je la multiplierai pour qu'elle devienne une source de guérison profonde. Cette prière que tu prononces avec ta foi éprouvée, je l'amplifierai pour qu'elle brise des forteresses spirituelles. Ce conseil sage que tu donnes basé sur ton expérience, je l'oindrai pour qu'il change le cours d'une vie. Pense à la femme de la Sunamite qui a ouvert sa maison au prophète Élisée. Cette femme importante, le texte souligne sa maturité et son statut, avait discerné que cet homme était un saint homme de Dieu. Elle n'a pas attendu qu'il lui demande de l'aide. Elle a pris l'initiative de préparer une chambre pour lui, de pourvoir à ses besoins, de créer un environnement où il pourrait se reposer et se ressourcer. C'est exactement le genre de discernement spirituel que tu as développé avec l'âge, ma fille. Tu peux maintenant reconnaître ceux qui portent mon onction, ceux qui sont fatigués de servir, ceux qui ont besoin d'encouragement pour continuer leur mission. Ton foyer, ton cœur, tes ressources peuvent devenir des refuges pour ces serviteurs épuisés, des lieux de restauration pour ceux qui donnent tout pour mon royaume. Et souviens-toi de la récompense de la Sunamite. Quand elle a eu besoin d'un miracle, la résurrection de son fils, le prophète qu'elle avait fidèlement servi est devenu l'instrument de ce miracle. De même, ceux que tu serviras et encourageras dans leur ministère deviendront des canaux de bénédiction surnaturelle dans ta propre vie quand tu en auras besoin. Considère également l'histoire d'Esther et de Mardoché. Mardoché était plus âgé, plus expérimenté, il connaissait les rouages du palais et les dangers politiques. Quand le moment crucial est arrivé, c'est sa sagesse mûre qui a guidé la jeune Esther vers sa destinée royale. Il lui a dit ces paroles prophétiques. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Aujourd'hui, je te dis la même chose, ma fille. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à cette maturité spirituelle? Autour de toi, il y a des Esther plus jeunes qui ont le potentiel de changer leur monde, mais qui ont besoin de ta guidance, de ton discernement, de ta sagesse pour éviter les pièges et saisir leurs opportunités divines. Ton rôle n'est pas toujours d'être sur le devant de la scène. Parfois, tu es appelé à être le Mardoché sage qui guide discrètement depuis les coulisses, qui donne les conseils cruciaux au bon moment, qui intercède dans le secret pour que les plans divins s'accomplissent. Toutes ces femmes de l'Écriture avaient quelque chose en commun. Elles n'ont pas permis à leur âge de les limiter, mais elles ont utilisé leur maturité comme un atout spirituel. Elles comprenaient que chaque saison de la vie a ses privilèges uniques et ses responsabilités spécifiques. Elles ont embrassé leur rôle de femmes sages et expérimentées qui peuvent guider, encourager et ouvrir des portes pour les générations suivantes. Maintenant, ma fille bien-aimée,
Le moment est venu de regarder en face les obstacles qui se dressent entre toi et l'accomplissement de cette mission extraordinaire. Je ne te cache pas la vérité, il y aura des résistances, des défis, des moments où tu seras tenté de reculer et de retourner dans ta zone de confort. Mais je veux que tu comprennes que ces obstacles ne sont pas là pour t'arrêter, ils sont là pour révéler la puissance qui sommeille en toi. Le premier ennemi que tu vas affronter, c'est cette voix intérieure sournoise qui te chuchote. Tu es trop vieille pour commencer quelque chose de nouveau. Cette même voix qui te dit que tes plus belles années sont derrière toi, que tu devrais te contenter d'être spectatrice plutôt qu'actrice de la vie. C'est un mensonge directement sorti des abîmes de l'enfer, ma fille, et je veux que tu le reconnaisses comme tel. Sarah avait 90 ans quand elle a enfanté Isaac, l'enfant de la promesse. Moïse avait 80 ans quand j'ai commencé à l'utiliser pour libérer mon peuple d'Égypte. Anna avait 84 ans quand elle a prophétisé sur l'enfant Jésus. L'âge n'est jamais une disqualification dans mon royaume, c'est souvent une qualification supplémentaire. Cette voix qui te dit que tu es trop vieille est la même qui murmurait à Sarah qu'il était ridicule d'espérer un enfant à son âge. Mais regarde ce qui s'est passé quand elle a choisi de croire ma promesse plutôt que cette voix de l'imitation. Elle est devenue la mère des nations, l'ancêtre du Messie, un exemple de foi pour l'éternité. Je te défie aujourd'hui de fermer définitivement tes oreilles à cette voix de l'âge comme excuse. Chaque fois qu'elle essaiera de te décourager, rappelle-lui que ton Dieu fait des choses nouvelles même dans la vieillesse, que tes cheveux gris sont une couronne de gloire gagnée dans le chemin de la justice. Le deuxième obstacle que tu vas rencontrer, c'est la résistance de ton entourage familial. Certains de tes enfants adultes ne comprendront pas pourquoi tu n'es pas satisfaite de ton rôle de grand-mère tranquille. Ils pourraient te dire, « Maman, profite de ta retraite, repose-toi, arrête de vouloir sauver le monde. » Ils ne comprennent pas que ce feu qui brûle en toi n'est pas de l'agitation humaine, c'est l'onction divine pour cette saison. Prépare-toi à entendre, à ton âge, tu devrais penser à toi. Mais moi, je te dis le contraire, à ton âge, tu es enfin libre de penser aux autres sans les contraintes et obligations qui limitaient ta disponibilité auparavant. Tes enfants sont élevés, tes responsabilités majeures sont accomplies, maintenant tu peux te consacrer pleinement à ce pourquoi je t'ai réellement créé. Ne te laisse pas culpabiliser par ceux qui voudraient te voir ranger sagement dans la case grand-mère retraitée. Jésus lui-même a dû affronter l'incompréhension de sa famille qui pensait qu'il avait perdu la raison quand il s'est lancé dans son ministère. Si le Fils de Dieu a connu cette résistance familiale, ne sois pas surprise de la rencontrer toi aussi. Le troisième défi sera l'opposition subtile mais réelle de l'ennemi de ton âme. Satan sait exactement ce que représente une femme de ton âge qui découvre sa véritable mission divine. Il sait que tu as maintenant la sagesse pour ne pas tomber dans ses pièges grossiers, l'expérience pour discerner ses mensonges, et la maturité spirituelle pour lui résister efficacement. Il va donc intensifier ses attaques contre ta santé physique, espérant te fatiguer au point que tu abandonnes. Il va semer la confusion dans tes relations importantes, créer des malentendus avec les personnes que tu veux aider. Il va susciter des obstacles financiers inattendus, des complications administratives, des retards frustrants dans tes projets. Mais je veux que tu saches ceci, chaque attaque de l'ennemi contre toi est en réalité la confirmation que tu es sur la bonne voie. Il n'attaque pas ceux qui ne représentent aucun danger pour son royaume. S'il combat contre toi avec tant d'acharnement, c'est parce qu'il sait que tu portes en toi la capacité de libérer de nombreuses personnes de ces chaînes. Le quatrième obstacle, peut-être le plus subtil, sera ta propre humilité mal comprise. Tu vas être tenté de penser, « Qui suis-je pour croire que Dieu peut m'utiliser de façon si extraordinaire ? Je ne suis qu'une femme ordinaire avec un passé imparfait. » Cette fausse humilité est en réalité de l'orgueil déguisé, ma fille, car elle place ton opinion de toi-même au-dessus de mon opinion sur toi. Quand je dis que tu es qualifié, qui es-tu pour dire que tu ne le es pas? Quand je déclare que tu es prête, qui es-tu pour argumenter que tu ne le es pas? Cette humilité qui te fait douter de ton appel n'est pas la vraie humilité, c'est de l'incrédulité habillée en vertu. La vraie humilité consiste à dire, « Seigneur, je ne me sens pas qualifié, mais si tu dis que je le suis, alors je te crois plutôt qu'à mes sentiments. Je ne comprends pas comment tu peux m'utiliser, mais je choisis de faire confiance à ta sagesse plutôt qu'à ma compréhension limitée. »
Maintenant, laisse-moi te donner des instructions spécifiques pour surmonter ces obstacles et marcher dans ta destinée divine. Premièrement, je veux que tu commences chaque journée par une déclaration de foi audacieuse. Regarde-toi dans le miroir et dis à haute voix, « Je suis la réponse aux prières des autres. Dieu m'a qualifié pour cette mission. Mon âge est un atout, pas un handicap. Aujourd'hui, je vais être un canal de miracles. » Répète cela jusqu'à ce que ton esprit l'accepte comme vérité absolue. Deuxièmement, je veux que tu identifies 3 personnes dans ton entourage immédiat qui portent des fardeaux que tu peux aider à alléger. Ne cherche pas les cas complexes au début. Commence par les besoins simples que tu peux satisfaire avec tes ressources actuelles. Une voisine âgée qui a besoin de compagnie. Une jeune mère qui se sent dépassée. Un couple qui traverse une période difficile. Troisièmement, pose des actes de foi concrets même quand tu ne ressens pas la foi. Appelle cette personne pour qui tu as eu un fardeau de prière. Écris cette lettre d'encouragement que tu remets depuis des semaines. Offre ton aide pratique à cette famille en difficulté. Tes sentiments suivront tes actions, pas l'inverse. Quatrièmement, développe une nouvelle habitude d'intercession stratégique. Au lieu de prier de façon générale, commence à prier de façon spécifique pour des situations et des personnes précises. Demande-moi de te révéler exactement comment intervenir, quand intervenir et quoi dire. Puis agis selon mes directives, même si elles semblent risquées ou inconfortables. Cinquièmement, entoure-toi de personnes qui comprennent et soutiennent ta mission. Il se peut que tu doives prendre de la distance avec ceux qui essaient constamment de te décourager ou de te ramener à leurs attentes limitées. Cherche la compagnie de femmes qui, comme toi, ont soif de servir Dieu de façon significative dans cette saison de leur vie. Sixièmement, investis dans ton équipement spirituel. Lis ma parole avec une nouvelle perspective, non plus seulement pour ta croissance personnelle, mais pour recevoir des stratégies et des révélations qui t'aideront à accomplir ta mission. Apprends à jeûner stratégiquement pour briser les résistances spirituelles. Développe ta vie de prière au-delà de la routine pour entrer dans l'intercession puissante. Septièmement, et c'est crucial, apprends à recevoir autant que tu donnes. Cette mission de devenir la réponse aux prières des autres ne signifie pas que tu dois t'épuiser dans le don unilatéral. Au contraire, tu découvriras que plus tu donnes dans l'onction divine, plus tu recevras en retour, pas forcément des mêmes personnes, mais de mon royaume qui fonctionne selon des lois de réciprocité spirituelle. Je te préviens aussi, il y aura des moments où les résultats ne seront pas immédiats, où tes efforts sembleront vains, où tu seras tenté de penser que tu as mal entendu ma voix. C'est dans ces moments que ta maturité spirituelle sera ton plus grand atout. Tu as appris à faire confiance à ma fidélité même quand les circonstances semblent contradictoires. N'abandonne jamais une mission que je t'ai donnée simplement parce que les résultats tardent à venir. Mes voies ne sont pas tes voies, mes temps ne sont pas tes temps. Parfois, je te demande de planter des graines que d'autres récolteront. Parfois, je te demande de prier pour des percées que tu ne verras qu'en partie. Parfois, je te demande d'investir dans des vies qui ne témoigneront de ta contribution que des années plus tard. Mais souviens-toi, aucun acte d'obéissance n'est jamais perdu dans mon royaume. Chaque parole d'encouragement que tu prononces, chaque prière que tu offres, chaque geste d'amour que tu poses, tout est enregistré dans mes livres célestes et produira des fruits éternels, même si tu ne peux pas les voir immédiatement. Ta mission commence maintenant, ma fille. Pas demain, pas quand tu te sentiras plus prête, pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant. Car c'est maintenant que quelqu'un quelque part a besoin exactement de ce que tu peux offrir. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant au moment le plus extraordinaire de cette révélation divine. Ta transformation complète d'une femme qui cherche des réponses à une femme qui devient la réponse. Cette métamorphose ne se fera pas en un jour, mais elle commence maintenant, en ce moment précis où tu lis ces mots avec ton cœur grand ouvert. Cette transformation n'est pas cosmétique ou superficielle. Elle touche les profondeurs les plus intimes de ton être. Elle change la façon dont tu te vois, la façon dont tu te présentes au monde, et surtout, la façon dont tu te positionnes dans le royaume spirituel. Tu n'es plus la même femme qui a commencé à lire cette parole divine. Quelque chose de fondamental a déjà changé en toi. Premièrement,
Ta perspective sur ton âge et cette saison de ta vie subit une révolution complète. Fini le temps où tu regardais tes rides comme des marques de déclin. Maintenant tu les vois comme des médailles d'honneur gagnées dans les batailles de la vie. Tes cheveux gris ne sont plus un signe de vieillissement regrettable, mais une couronne de sagesse qui commande le respect et l'admiration. Cette lenteur physique que tu déplores parfois devient maintenant un atout spirituel. Elle t'oblige à dépendre davantage de ma force surnaturelle plutôt que de tes capacités naturelles. Quand tu accomplis quelque chose d'extraordinaire malgré tes limitations physiques apparentes, personne ne peut attribuer le succès à tes propres forces. Tout le monde saura que c'est l'œuvre de Dieu à travers toi. Cette transformation de perspective sur ton âge libère en toi une confiance nouvelle. Tu n'as plus besoin de prétendre être plus jeune que tu n'es, de cacher ton âge, ou de t'excuser pour ton expérience de vie. Au contraire, tu portes maintenant tes années comme un badge d'autorité spirituelle. Quand tu parles, les gens écoutent avec respect parce qu'ils reconnaissent la sagesse qui émane de tes paroles. Deuxièmement, ta relation avec la prière est complètement transformée. Tu ne pries plus seulement pour recevoir, tu pries maintenant avec l'autorité de celle qui sait qu'elle peut donner. Tes intercessions ne sont plus des supplications désespérées, mais des déclarations confiantes basées sur ta connaissance intime de mon caractère et de mes promesses. Quand tu pries pour une situation, tu ne te contentes plus de demander mon intervention. Tu offres ta propre personne comme instrument de cette intervention. Ta prière devient « Seigneur, comment peux-tu m'utiliser pour être la réponse à cette situation ?» Cette nouvelle approche de la prière transforme non seulement tes moments de communion avec moi, mais aussi les résultats de tes intercessions. Tu développes ce que j'appelle l'intercession incarnée, une prière qui ne se contente pas de mots, mais qui s'accompagne d'actions concrètes guidées par mon esprit. Quand tu pries pour une famille en crise, mon esprit te montre comment devenir l'instrument de réconciliation. Quand tu intercèdes pour une personne malade, je te révèle comment apporter la guérison pratique et spirituelle. Troisièmement, ta compréhension de la souffrance et des épreuves subit une révolution profonde. Les difficultés que tu as traversées ne sont plus des souvenirs douloureux à oublier, mais des trésors de sagesse à partager. Chaque cicatrice émotionnelle devient un point de connexion avec ceux qui souffrent des mêmes blessures. Cette douleur d'avoir perdu un parent âgé devient maintenant une capacité unique à consoler ceux qui vivent le même deuil. Cette angoisse d'avoir élevé un enfant difficile se transforme en expertise pour guider d'autres parents désemparés. Cette expérience d'un mariage qui a traversé des crises majeures devient une ressource précieuse pour conseiller les couples en difficulté. Tu découvres que tes disqualifications étaient en réalité tes qualifications les plus puissantes. Ce passé que tu voulais parfois cacher devient ton curriculum vitae le plus impressionnant. Ces faiblesses que tu déplorais deviennent les canaux par lesquels ma force se manifeste le plus clairement. Quatrièmement, ta relation avec les autres générations se transforme radicalement. Tu n'es plus intimidé par l'énergie et l'enthousiasme des plus jeunes, ni frustré par leur manque apparent de sagesse. Au contraire, tu deviens un pont générationnel, capable de traduire la sagesse de l'expérience dans un langage que la jeunesse peut comprendre et accepter. Tu développes cette capacité rare d'encourager sans condescendre, de conseiller sans critiquer, de guider sans contrôler. Les jeunes femmes se sentent naturellement attirées vers toi parce qu'elles perçoivent en toi cette combinaison unique de force et de douceur, de sagesse et d'humilité, d'expérience et d'ouverture. Tu deviens cette mère spirituelle que beaucoup cherchent sans le savoir, quelqu'un qui peut voir leur potentiel quand elles ne le voient pas elles-mêmes, qui peut les encourager dans leurs moments de doute, qui peut leur offrir la perspective à long terme qui leur manque souvent. Cinquièmement, ta vision de l'avenir se transforme complètement. Tu ne regardes plus vers l'avant avec appréhension ou résignation, mais avec une anticipation excitée. Tu sais maintenant que tes meilleures années ne sont pas derrière toi, elles t'attendent encore. Cette conviction profonde change ta façon de planifier, de rêver, d'investir ton temps et tes ressources. Tu commences à faire des projets à long terme avec la foi de celle qui sait que son avenir est entre les mains d'un Dieu fidèle. Tu n'es plus paralysé par la pensée de la vieillesse ou de la mort. Au contraire, tu es motivé par la conscience que chaque jour qui te reste est une opportunité supplémentaire d'impacter des vies pour l'éternité. Cette nouvelle vision de l'avenir te libère de l'urgence anxieuse de la jeunesse et te donne la sérénité confiante de celle qui sait que les plans de Dieu s'accomplissent toujours au bon moment.
Tu n'es plus pressé de tout faire immédiatement, mais tu es déterminé à faire la bonne chose au bon moment avec excellence. Sixièmement, ta compréhension de ta valeur personnelle est révolutionnée. Tu ne cherches plus à prouver ta valeur par tes accomplissements ou ta productivité. Tu sais maintenant que ta valeur réside dans ton identité de fille bien-aimée du roi des rois, et dans ta mission unique d'être la réponse aux prières des autres. Cette assurance nouvelle te libère du besoin d'approbation constante et de la peur du jugement d'autrui. Tu peux maintenant prendre des risques pour aider les autres sans te préoccuper de ce que les gens vont penser. Tu peux offrir ton aide même si elle n'est pas sollicitée, parce que tu sais que ton motivation vient de l'amour divin, pas du besoin de reconnaissance humaine. Septièmement, ta relation avec les ressources matérielles se transforme. Tu découvres le principe surnaturel de la multiplication divine. Plus tu donnes dans l'obéissance à mon esprit, plus tu as à donner. Cela ne signifie pas nécessairement une augmentation de tes revenus, mais une multiplication de l'impact de ce que tu possèdes. Cette générosité stratégique, donner ce que tu as au bon moment et à la bonne personne sous ma direction, déclenche des cycles de bénédiction qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. Tu apprends à gérer tes ressources non plus selon la logique de la pénurie, mais selon la logique de l'abondance divine. Huitièmement, et peut-être le plus important, ta intimité avec moi atteint une profondeur nouvelle. Tu n'es plus seulement ma fille qui vient me voir quand elle a besoin de quelque chose. Tu deviens ma partenaire dans l'œuvre de rédemption des âmes et de restauration des vies brisées. Nos conversations deviennent des sessions de planification stratégique où je te révèle mes plans pour les personnes autour de toi et où tu offres ta collaboration enthousiaste. Tu développes cette sensibilité spirituelle qui te permet de discerner mes mouvements avant qu'ils ne deviennent évidents, de percevoir mes invitations avant qu'elles ne deviennent urgentes. Cette transformation de ta relation avec moi change aussi ta façon de lire ma parole. Tu ne lis plus seulement pour ta croissance personnelle, mais pour recevoir des stratégies et des révélations qui t'aideront dans ta mission. Chaque verset devient une arme potentielle dans ton arsenal spirituel. Chaque promesse devient un outil pour encourager et édifier les autres. Neuvièmement, ta vision de la réussite et de l'accomplissement personnel est complètement renouvelée. Le succès ne se mesure plus en termes de reconnaissance publique, de statut social ou d'accumulation de biens. Il se mesure maintenant en vie touchée, en fardeaux allégés, en espoir restauré, en foi renforcée chez les autres. Cette nouvelle définition du succès te libère de la compétition stérile et te permet de célébrer genuinement les victoires des autres, sachant que chaque vie transformée dans ton entourage est aussi une victoire pour toi, puisque tu as participé d'une façon ou d'une autre à cette transformation. Enfin, ta vision de l'héritage que tu laisses se cristallise avec une clarté nouvelle. Tu comprends que l'héritage le plus précieux que tu peux laisser ne se trouve pas dans un testament financier, mais dans les vies que tu as influencées, les cœurs que tu as consolés, les destins que tu as aidés à redresser. Cette prise de conscience te motive à investir intentionnellement dans les personnes, sachant que cet investissement produira des dividendes éternels. Tu deviens très stratégique dans tes relations, cherchant toujours à identifier comment tu peux ajouter de la valeur à la vie de chaque personne que tu rencontres. Ma fille précieuse, maintenant que tu comprends la profondeur de ta transformation et l'ampleur de ta mission, je veux sceller cette révélation par des promesses solides comme le roc, des garanties divines qui te soutiendront dans chaque moment de doute et te donneront la force de persévérer quand le chemin semblera difficile. Ces promesses ne sont pas des encouragements vagues ou des souhaits pieux. Elles sont des décrets divins, scellés par mon caractère immuable et garantis par ma fidélité éternelle. Chaque promesse que je te fais aujourd'hui est appuyée par toute la puissance du ciel et de la terre, car je ne peux pas mentir et ma parole ne revient jamais vide. Première promesse, je multiplierai surnaturellement tes ressources. Ma fille, tout ce que tu donnes dans l'obéissance à cette mission me reviendra multiplié de façon extraordinaire. Je ne parle pas seulement de ressources financières, bien que celles-ci soient incluses, mais de toutes tes capacités, ton temps, ton énergie, ta sagesse, ton amour, ta patience, ta force. Quand tu donneras une heure de ton temps pour consoler une âme en détresse, je te redonnerai cette heure sous forme d'énergie renouvelée, de joie restaurée, de paix profonde. Quand tu investiras ton argent pour aider une famille dans le besoin, j'ouvrirai des portes inattendues de provision dans ta propre vie. Quand tu dépenseras ton énergie émotionnelle pour porter les fardeaux des autres, je rechargerai tes batteries spirituelles d'une manière qui te surprendra.
Cette multiplication ne suivra pas toujours les lois mathématiques humaines. Parfois, elle sera instantanée et visible. D'autres fois, elle viendra de sources totalement inattendues et à des moments où tu n'y penseras même plus. Mais elle viendra toujours, car c'est ma loi spirituelle inviolable. Ce que l'on sème avec amour et obéissance, on le récolte multiplié. Je te promets que jamais tu ne manqueras de ressources pour accomplir ce que je te demande de faire. Au moment précis où tu auras besoin de quelque chose pour servir les autres, cette chose te sera fournie. Cela peut venir par des voies naturelles ou surnaturelles, par des personnes connues ou inconnues, mais cela viendra toujours au bon moment. Deuxième promesse, je te donnerai une sagesse surnaturelle. Dans cette mission de devenir la réponse aux prières des autres, tu auras souvent besoin de sagesse qui dépasse ton expérience personnelle et tes connaissances naturelles. Je te promets solennellement que cette sagesse te sera donnée au moment exact où tu en auras besoin. Quand quelqu'un viendra vers toi avec un problème que tu n'as jamais rencontré, les paroles justes sortiront de ta bouche avant même que tu aies eu le temps de réfléchir. Quand tu seras face à une situation complexe qui demande un discernement spirituel profond, mon esprit t'éclairera instantanément sur la véritable nature du problème et sur la solution divine. Cette sagesse surnaturelle ne dépendra pas de ton niveau d'éducation, de tes diplômes ou de ton expérience professionnelle. Elle coulera directement de mon trône vers ton esprit, te permettant de donner des conseils qui transformeront des vies et résoudront des situations que même les experts considéraient impossibles. Tu seras souvent étonné toi-même par la profondeur et la pertinence de ce qui sortira de ta bouche. Les gens te diront « Comment avez-vous su exactement ce dont j'avais besoin d'entendre ?» Et tu sauras que c'était moi qui parlais à travers toi. Troisième promesse, je protégerai ta santé et renouvellerai tes forces. Ma fille, cette mission divine ne t'épuisera pas. Au contraire, elle te revitalisera. Je promets de préserver ta santé physique, mentale et émotionnelle d'une manière qui défiera les lois naturelles du vieillissement. Tu découvriras que plus tu donnes de toi-même pour les autres, plus tu te sens énergisée et vivante. Cela ne signifie pas que tu ne connaîtras jamais la fatigue ou les défis de santé. Mais je promets que ces défis ne t'empêcheront pas d'accomplir ta mission. Au contraire, ils deviendront souvent des témoignages puissants de ma force qui se perfectionne dans la faiblesse. Quand tu ressentiras une fatigue naturelle, je te donnerai des moments de repos surnaturel qui restaureront tes forces de façon miraculeuse. Quand ton corps montrera des signes de l'âge, je compenserai par une vitalité spirituelle qui impressionnera ceux qui t'entourent. Ta joie de servir deviendra ta fontaine de jouvence. Je renouvelle tes forces comme celles de l'aigle. Tes années d'expérience, au lieu de te ralentir, te donneront cette efficacité unique qui vient avec la maturité. Tu accompliras plus en moins de temps parce que tu sauras exactement où concentrer tes efforts. Quatrième promesse, je t'entourerai de faveurs divines. Ma fille, partout où tu iras dans cette mission, tu porteras avec toi une atmosphère de faveur surnaturelle. Les portes qui sont fermées aux autres s'ouvriront devant toi. Les cœurs qui sont endurcis fondront en ta présence. Les résistances qui semblent insurmontables s'effondreront quand tu arriveras sur la scène. Cette faveur ne dépendra pas de ton charisme personnel ou de tes compétences sociales. Elle découlera directement de l'onction qui repose sur toi pour cette mission. Les gens se sentiront naturellement attirés vers toi, même sans comprendre pourquoi. Ils auront envie de te faire confiance, de s'ouvrir à toi, de recevoir tes conseils. Les autorités civiles, médicales, éducatives seront disposées à t'écouter et à collaborer avec toi d'une manière qui te surprendra. Tu auras accès à des personnes et des ressources qui sont normalement difficiles à atteindre. Les coïncidences divines se multiplieront autour de toi de façon si évidente que même les sceptiques reconnaîtront que Dieu travaille à travers toi. Cinquième promesse, je te donnerai des compagnons de mission. Tu ne porteras pas cette mission seule, ma fille. Je promets de placer sur ta route d'autres femmes et hommes qui partagent la même vision et qui viendront renforcer ton impact. Certains seront de ton âge, d'autres plus jeunes, mais tous partageront cette passion de voir des vies transformées. Ces partenaires divins arriveront au moment exact où tu en auras besoin. Quand tu auras besoin de soutien émotionnel, j'enverrai quelqu'un qui comprendra exactement tes défis. Quand tu auras besoin d'aide pratique,
j'enverrai quelqu'un avec les compétences complémentaires aux tiennes. Quand tu auras besoin d'encouragement spirituel, j'enverrai quelqu'un qui pourra prier avec toi et pour toi. Ces relations ne seront pas superficielles ou temporaires. Je tisserai des liens profonds et durables qui enrichiront ta vie personnelle autant que ta mission. Tu découvriras le bonheur de servir en équipe, de voir tes forces multipliées par celles des autres, de participer à quelque chose de plus grand que ce que tu pourrais accomplir seul. 6e promesse, je te révélerai des stratégies spécifiques. Pour chaque situation à laquelle tu seras confronté, je te donnerai des stratégies précises et créatives qui produiront des résultats extraordinaires. Tu ne travailleras pas à l'aveuglette ou par tâtonnement. Je te montrerai exactement comment aborder chaque personne, comment présenter chaque solution, comment surmonter chaque obstacle. Ces stratégies viendront parfois pendant tes moments de prière et de méditation. D'autres fois, elles arriveront comme des éclairs d'inspiration au milieu d'une conversation. Parfois, elles se révéleront progressivement à travers les circonstances et les opportunités qui se présenteront. Tu développeras cette capacité surnaturelle de voir les solutions là où les autres ne voient que des problèmes. Ton esprit sera constamment alimenté par ma créativité divine, te permettant d'inventer des approches novatrices pour des défis anciens. Les gens s'émerveilleront de tes idées et de leur efficacité. 7e promesse, je multiplierai ton impact au-delà de tes efforts. Ma fille, l'impact de ta mission dépassera de loin tes actions directes. Chaque vie que tu touches en touchera d'autres à son tour, créant des ondulations de bénédiction qui s'étendront bien au-delà de ce que tu peux voir ou imaginer. Cette femme que tu consoleras dans son deuil deviendra à son tour une consolatrice pour d'autres endeuillés. Ce couple que tu aideras à se réconcilier influencera d'autres couples dans leur entourage. Cette jeune mère que tu encourageras élèvera ses enfants avec une confiance nouvelle qui se transmettra aux générations suivantes. Tu ne verras qu'une petite partie des fruits de ton travail de ce côté de l'éternité, mais je te promets que dans la gloire, tu seras ébloui par l'ampleur de ce qui aura découlé de ta fidélité. Des milliers de personnes que tu n'auras jamais rencontrées auront été bénies indirectement par ton obéissance à cette mission. 8e promesse, je préserverai et honorerai ta famille. Ton engagement dans cette mission ne nuira jamais à ta famille, ma fille. Au contraire, je promets de la protéger et de la bénir d'une manière spéciale à cause de ton obéissance. Tes enfants et petits-enfants seront couverts par une faveur particulière parce que tu as choisi de servir mon royaume. Même s'ils ne comprennent pas toujours tes motivations au début, ils finiront par voir les fruits de ta mission et en être fiers. Ton exemple d'engagement et de service inspirera certains d'entre eux à chercher leur propre mission divine. Ta famille deviendra un témoignage vivant de ce qui arrive quand une femme dit oui à l'appel de Dieu. Je cicatriserai les blessures familiales anciennes à travers ta nouvelle autorité spirituelle. Je restaurerai les relations tendues par ta sagesse acquise et ta compassion renouvelée. Ta famille découvrira une version de toi qu'elle n'avait jamais vue, plus épanouie, plus joyeuse, plus en paix avec elle-même. 9e promesse, je récompenserai ta fidélité de façon visible. Ma fille, je ne suis pas un Dieu qui reste muet sur les mérites de ses serviteurs fidèles. Je promets de te donner des signes tangibles de ma satisfaction concernant ton service. Ces récompenses viendront sous différentes formes et à différents moments, mais elles seront si évidentes que tu ne pourras pas les manquer. Parfois, ce sera une guérison inattendue dans ton corps. D'autres fois, ce sera une réconciliation miraculeuse dans tes relations. Il peut s'agir d'une provision financière surprenante, d'une opportunité extraordinaire ou d'un honneur que tu n'attendais pas. Mais ce sera toujours quelque chose qui te confirmera que je vois ton service et que je l'apprécie. Ces récompenses ne sont pas des salaires mérités, mais des expressions de mon amour paternel pour toi. Elles sont destinées à t'encourager, à te motiver, et à témoigner aux autres de ma fidélité envers ceux qui me servent avec un cœur sincère. 10e promesse, je te donnerai la joie parfaite. Enfin, ma fille bien-aimée, je te promets une joie qui surpassera toutes les joies que tu as connues auparavant. Cette joie ne dépendra pas des circonstances extérieures, ni des résultats de tes efforts. Elle jaillira du plus profond de ton être comme une source intarissable. C'est la joie de savoir que ta vie a un sens profond et éternel.
C'est la joie de voir mes plans s'accomplir à travers toi. C'est la joie de participer à l'œuvre de rédemption des âmes et de restauration des vies brisées. C'est la joie de découvrir enfin pourquoi tu es né et ce pourquoi tu as été préparé toute ta vie. Cette joie sera ton témoignage le plus puissant. Les gens seront attirés vers toi non seulement par ta sagesse et ta compassion, mais par cette joie inexplicable qui rayonne de ta personnalité. Ils voudront comprendre le secret de ton bonheur et tu pourras leur parler de moi avec une crédibilité totale. Toutes ces promesses, ma fille, sont scellées dès maintenant par mon amour éternel pour toi et par ma fidélité qui ne faillit jamais. Elles ne dépendent pas de ta perfection, mais de ma grâce. Elles ne sont pas conditionnées par tes performances, mais par mon choix souverain de t'utiliser pour sa gloire. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés au moment solennel où je scelle cette révélation divine dans ton cœur pour l'éternité. Cette parole prophétique que tu viens de recevoir n'est pas une simple inspiration temporaire. C'est un mandat céleste qui va définir le reste de ton parcours terrestre et ton héritage éternel. Aujourd'hui marque la fin d'une époque et le commencement d'une nouvelle. L'époque où tu te questionnais sur ta valeur, sur ton utilité, sur ce qui t'attendait dans cette saison de maturité, cette époque est révolue. L'époque où tu es pleinement consciente de ton identité divine, de ta mission sacrée et de ton potentiel extraordinaire, cette époque commence maintenant. En ce moment même, pendant que ces paroles pénètrent dans les profondeurs de ton être, mon esprit grave cette révélation dans les tablettes de ton cœur avec une encre indélébile. Plus jamais tu ne pourras douter de qui tu es vraiment. Plus jamais tu ne pourras questionner si ta vie a encore un sens et un but. Cette vérité divine est maintenant partie intégrante de ton identité spirituelle. Tu n'es plus une femme qui vieillit avec résignation. Tu es une guerrière mature qui entre dans la bataille la plus glorieuse de sa vie. Tu n'es plus quelqu'un qui attend que la vie lui arrive. Tu es devenu quelqu'un qui fait arriver la vie aux autres. Tu n'es plus une spectatrice du plan de Dieu. Tu es une actrice principale dans le drame divin de la rédemption des âmes. Cette transformation n'est pas une illusion émotionnelle temporaire qui s'estompera avec le temps. C'est une métamorphose spirituelle permanente, semblable à celle de la chenille qui devient papillon et ne peut plus jamais retourner à son état antérieur. L'ancienne version de toi, celle qui doutait et se diminuait, n'existe plus. Elle a été remplacée par cette femme puissante que j'avais toujours planifié que tu deviennes. Dans les jours qui viennent, tu vas commencer à avoir des confirmations tangibles de cette transformation. Les gens remarqueront quelque chose de différent dans ton regard, dans ta démarche, dans ta façon de parler. Il y aura une nouvelle autorité dans ta voix, une nouvelle assurance dans tes gestes, une nouvelle paix dans ton expression. Cette transformation intérieure se manifestera extérieurement de manière si évidente que même les plus sceptiques ne pourront l'ignorer. Je veux que tu comprennes que cette mission de devenir la réponse aux prières des autres n'est pas un fardeau supplémentaire que j'ajoute à ta vie déjà chargée. C'est au contraire l'accomplissement de tout ce pourquoi tu as été créé. C'est la raison pour laquelle tu as traversé toutes ces expériences, surmonté toutes ces épreuves, acquis toute cette sagesse. Tout convergeait vers ce moment où tu découvres enfin ta véritable identité et ton appel divin. Cette révélation va changer ta façon de te réveiller chaque matin. Au lieu de te lever avec cette question anxieuse « Qu'est-ce que cette journée va m'apporter ?», tu te lèveras avec cette déclaration confiante « Quelle vie vais-je pouvoir transformer aujourd'hui ?» Ton réveil ne sera plus marqué par l'appréhension de ce que tu pourrais endurer, mais par l'anticipation de ce que tu vas pouvoir accomplir. Tes prières matinales ne seront plus centrées sur tes besoins et tes préoccupations personnelles, mais sur les personnes que je placerai sur ta route et sur la manière dont tu peux être un canal de bénédiction pour elles. Tu prieras non plus depuis tes manques, mais depuis ton abondance. Non plus depuis tes peurs, mais depuis ta foi. Non plus depuis ta solitude, mais depuis ta mission. Je veux aussi que tu comprennes que cette mission n'a pas de date d'expiration basée sur ton âge chronologique. Tant que tu respires sur cette terre, tant que ton cœur bat, tu restes ma représentante officielle auprès de ceux qui t'entourent. Même si ton corps vieillit et que tes forces physiques diminuent, ton autorité spirituelle ne fera que grandir et ta capacité d'impact ne fera qu'augmenter. Il se peut que dans quelques années, ta mission se manifeste différemment. Peut-être que tu ne pourras plus voyager autant ou bouger avec la même agilité.
Mais cette limitation physique ne diminuera en rien ton pouvoir spirituel. Au contraire, elle le concentrera et l'amplifiera. Tes paroles porteront encore plus de poids, tes prières seront encore plus puissantes, ton simple témoignage d'une vie vécue dans la foi inspirera encore plus profondément. La beauté de cette mission, ma fille, c'est qu'elle grandit avec toi et s'adapte à chaque saison de ta vie. À 60 ans, tu l'exerces d'une certaine manière. À 70 ans, elle prend une autre forme. À 80 ans, elle devient encore plus puissante. À 90 ans, si je te donne cette grâce, elle atteint des sommets d'autorité spirituelle que peu de gens atteignent dans leur existence. Je veux que tu saches que dès aujourd'hui, il y a des anges qui sont assignés spécifiquement à ta mission. Ces êtres célestes ont pour instruction de préparer les cœurs que tu vas toucher, d'ouvrir les portes que tu vas franchir, de dissiper les résistances que tu vas rencontrer. Tu ne travailles pas seul, tu as toute une armée invisible qui travaille en coordination avec toi. Chaque matin, ces anges reçoivent leurs instructions concernant ta journée. Ils savent quelles rencontres divines sont planifiées, quelles opportunités de service vont se présenter, quelles paroles d'encouragement tu vas être appelé à prononcer. Ils préparent le terrain spirituel avant même que tu n'arrives sur les lieux. Cette collaboration avec le monde angélique ne demande aucun effort spécial de ta part. Il te suffit d'être disponible et obéissante à mes inspirations. Quand tu sens soudainement le besoin d'appeler quelqu'un, d'aller voir une personne, ou de dire quelque chose de spécifique, c'est souvent le résultat de ce travail préparatoire angélique qui rend ton intervention parfaitement synchronisée avec les besoins divins. Je veux aussi te rassurer sur une crainte que tu pourrais avoir, celle de ne pas être à la hauteur de cette mission ou de décevoir mes attentes. Ma fille, cette mission ne dépend pas de ta perfection, mais de ma grâce. Elle ne repose pas sur tes capacités naturelles, mais sur mon onction surnaturelle. Tu ne peux pas échouer dans cette mission parce que c'est moi qui l'accomplis à travers toi. Même tes erreurs, tes moments de faiblesse, tes jours de découragement, tout cela fait partie du processus divin. Je peux utiliser même tes imperfections pour toucher des cœurs qui ont besoin de voir qu'on peut servir Dieu sans être parfait. Ton humanité authentique devient un pont vers des personnes qui se sentent disqualifiées par leur propre faiblesse. Cette mission va aussi transformer ta compréhension de la mort et de l'éternité. Tu ne verras plus la mort comme une fin tragique, mais comme une graduation glorieuse vers une dimension supérieure de service. Tu comprendras que cette mission terrestre n'est qu'un prélude à un service éternel encore plus extraordinaire. Quand ton heure viendra de quitter cette terre, que ce soit dans quelques années ou dans plusieurs décennies, tu partiras non pas avec des regrets sur ce que tu n'as pas pu faire, mais avec la satisfaction profonde d'avoir accompli exactement ce pourquoi tu étais venu ici. Tu auras été fidèle à ton appel, obéissante à ta mission, et efficace dans ton service. Et dans l'éternité, tu découvriras l'ampleur véritable de l'impact de ta vie. Tu verras des millions de personnes qui ont été touchées directement ou indirectement par ton obéissance à cette mission. Tu comprendras comment chaque geste d'amour, chaque parole d'encouragement, chaque acte de service a créé des ondulations de bénédiction qui se sont propagées à travers les générations. Maintenant, ma fille, je veux te donner mes dernières instructions pour ce nouveau chapitre de ta vie. Premièrement, commence chaque journée en déclarant ton identité divine. Je suis la réponse aux prières des autres. Que cette vérité devienne aussi naturelle pour toi que de respirer. Deuxièmement, reste constamment en position d'écoute spirituelle. Développe cette sensibilité à mes murmures qui te dirigeront vers les bonnes personnes au bon moment. Troisièmement, n'aie jamais peur de prendre des initiatives. Si tu sens dans ton cœur que tu dois faire quelque chose pour aider quelqu'un, agis sans hésiter. Mieux vaut risquer de se tromper en aimant que de passer à côté d'une mission divine par prudence excessive. Quatrièmement, cultive continuellement ton intimité avec moi. Plus tu me connais, plus tu peux me représenter fidèlement auprès des autres. Cinquièmement, témoigne sans complexe de ce que j'ai fait dans ta vie. Ton histoire personnelle de ma fidélité est l'un de tes outils les plus puissants pour encourager les autres. Sixièmement, entoure-toi de personnes qui comprennent et soutiennent ta mission. La communion fraternelle sera essentielle pour maintenir ton élan et renouveler ta vision. Septièmement, reste humble mais confiante. L'humilité t'empêchera de t'enorgueillir de tes succès,
et la confiance t'empêchera de douter de mes capacités à travers toi. Ma fille bien-aimée, je scelle maintenant cette parole prophétique avec l'autorité de mon nom qui est au-dessus de tout nom. Ce qui a été déclaré aujourd'hui est irrévocable. Ce qui a été révélé aujourd'hui est éternel. Ce qui a été promis aujourd'hui est garanti. Tu es bénie entre toutes les femmes de ta génération, non pas à cause de ce que tu as accompli dans le passé, mais à cause de ce que tu vas accomplir dans l'avenir. Ton nom sera mentionné avec respect dans les cercles célestes. Ton obéissance sera célébrée dans l'éternité. Lève-toi maintenant, ma fille, et marche dans la plénitude de ton appel. Le royaume des cieux te soutient, les anges t'accompagnent, et moi, ton Père céleste, je me réjouis de ce que nous allons accomplir ensemble. Que ma paix, qui surpasse toute compréhension, garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force quotidienne. Que mon amour soit ton motivation constante. C'est fait. C'est scellé. C'est accompli. Amen et Amen.